Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube. Et bienvenue donc sur ma première vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à liker mon contenu, à vous abonner et à des retours. Voilà, je continue les shorts, j'essaye d'en publier assez régulièrement. Et sur ce, on est parti pour la première vidéo de la chaîne qui s'intitule Le véritable classement des piliers de Demon Slayer. Alors, comme son nom l'indique, il s'agit ici d'analyser les piliers de Demon Slayer et d'en faire un classement. Qu'il n'y ait pas de classement officiel, on va essayer d'en établir un en fonction du manga mais aussi de l'anime. Comme je viens de le dire, c'est pas un classement officiel donc ça risque de déplaire à pas mal d'entre vous, mais c'est celui qui se rapproche le plus de la réalité. On est donc parti pour découvrir ensemble le véritable classement des piliers de Demon Slayer. Pour la dernière place du classement, ça va déplaire beaucoup, je sais, mais il s'agit de Mitsuri, le pilier de l'amour. Et pour la simple et bonne raison que, spoiler alerte, elle n'a jamais tué un seul démon dans toute l'œuvre. Car oui, les poissons de Gyokko ne sont même pas du niveau d'une lune inférieure. Même si on regarde son combat contre la 4e lune supérieure, Suakuten, elle était à 2 doigts d'y passer. Heureusement que Tanjiro avait réussi à tuer Antengo à temps. Encore une fois, spoiler alerte, mais elle n'a pas été très utile dans la bataille finale. Et même si toi on l'aime et moi on l'aime bien, c'est la réalité. Alors oui, elle reste quand même forte, faut pas l'oublier. Déjà physiquement, mais aussi avec son sabre qui est très pratique. Heureusement, elle n'a pas grand chose d'autre, et c'est pour ça qu'elle est à la dernière place du classement. Et pour parler de quelqu'un qui aurait été plus utile qu'elle, il s'agit d'Uzui, pilier du son. La simple et bonne raison que sans lui, il n'y avait plus de Tanjiro. Alors même si Zenitsu, Inosuke et Tanjiro lui ont permis réciproquement de s'en sortir, sans lui, ça aurait pas été la même galère que si Mitsuri n'avait pas été là contre Antengo et ses clones. De plus, Muzan laissait sous-entendre que sans sa sœur, Gyutaro aurait gagné le combat. Ce qui peut laisser sous-entendre qu'il est plus puissant que les 2 lunes supérieures qui le précèdent sans sa sœur. Sans oublier qu'Uzui s'est débarrassé de Daki, qui avait le niveau d'une lune inférieure, comme si de rien n'était. Et même si ça vient que de l'anime, ce que je veux dire, il a quand même réussi à tenir tête à Tanjiro, qui était proche du niveau d'un pilier, alors qu'il avait un œil et un bras en moins. Ce qui n'est pas rien. 7e meilleure pourfendeuse de cette époque est Shinobu, le pilier de l'insecte. Beaucoup de gens la voient dernière du classement parce qu'elle est très faible physiquement. Mais elle reste une des plus rapides et des plus intelligentes des pourfendeuses. Spoiler alerte, on le voit très spécialement lors de son combat contre Doma. La 2e lune supérieure, elle a mis en point plusieurs poisons pour le battre. Ce qui va grandement impacter la bataille finale en faveur des pourfendeurs. Puis elle a failli tuer Tomioka assez facilement quand même. 6e place, on retrouve le jeune Tokito Muichiro, le pilier de la brume. Le principal avantage est de se dissimuler à travers son souffle, comme on l'a vu contre Gyokko, la 5e lune supérieure, qu'il battra assez facilement pour avoir développé la marque. Il lui a même dit qu'il ne se battait pas sérieusement, ce qui est assez impressionnant. Il n'a que 14 ans quand même à ce moment-là. Cependant, il s'est quand même bien dissimulé sans mauvais jeu de mots, spoiler alerte, contre la 1re lune supérieure, qu'il a complètement dépassé, tellement il y avait un écart de niveau. En résumé, Muichiro était un talent très jeune, qui était pressenti pour être un des meilleurs pourfendeurs, mais à l'heure actuelle, il n'était pas à son apogée. En 5e position, on retrouve Rengoku Kyojuro, le pilier de la flamme, qui lui est un peu le contraire de Muichiro, parce qu'il est plus expérimenté, et ses attaques sont beaucoup plus frontales. Bien qu'on ne l'ait pas vu assez, il a quand même affronté Akaza, la 3e lune supérieure, sans avoir développé la marque. Même si Akaza disait qu'il ne se battait pas à fond, il était à 2 doigts de mourir, et au final Rengoku a réussi à protéger les autres. Et ce, à lui seul, contre la 3e lune supérieure. En plus d'être le descendant d'un des piliers les plus forts de l'histoire, Uzui, qui reste un pilier puissant, semblait dire qu'il était loin du niveau de Rengoku. Rien que le moment de la mort de Rengoku semblait être un choc pour tous les autres piliers, comme s'il réalisait la vraie puissance de l'ennemi, en se disant que même un pilier comme Rengoku n'a pas réussi à les battre. Rien qu'avec ça on comprend qu'il était puissant. Pour la 4e place, il s'agit de Tomioka Gyu, le pilier de l'eau. C'est sans doute la place qui fait le plus débat entre lui et Obanai, là où la plupart des gens le mettent devant Iguro, alors que en réalité c'est plutôt l'inverse si on lit bien le manga. Alors c'est vrai que Gyu s'est montré tout au long de l'aventure très intéressant, notamment avec son souffle de l'eau et son 11e mouvement, très efficace qui lui ont permis de battre Rui, une lune inférieure, comme si de rien n'était. Il a notamment un grand éventail de mouvements dans sa panoplie du souffle de l'eau, à peu près 11 si je dis pas de bêtises.
Et puis, spoiler alerte, il a fait un combat remarquable contre Akaza et a été plutôt bon dans la fin. Mais il n'aura pas eu le même impact que le troisième meilleur pilier, j'ai nommé Obanai. C'est vrai qu'on n'a pas vu beaucoup Iguro dans l'anime jusqu'à maintenant, sauf notamment sur un détail qui nous permet d'affirmer qu'il est très puissant. C'est lors de la fin du combat entre Uzui et Gyutaro, où tout simplement il paraît très déçu par les dégâts subis par les profondeurs, en sous-entendant que si ça avait été lui qui avait combattu, tout se serait passé très facilement. Ce qui montre clairement qu'il est puissant, parce que c'était quand même la 6e lune supérieure dont il parle. Et pour aller plus loin dans le manga, il a clairement protégé Mitsuri à plusieurs reprises. Et surtout, dans la bataille finale, où il a clairement porté ses responsabilités en protégeant Tanjiro et en donnant du mal à Muzan, bien que Muzan était affaibli, ça reste quand même Muzan. Et beaucoup ne le reconnaissent pas simplement parce que c'est Obanai et qu'ils ne l'aiment pas, parce qu'il est rude avec Tanjiro et Nezuko. Mais si ça avait été Gyu, les gens auraient sans doute dit que c'était le pilier le plus fort. Seconde place, on retrouve Sanemi Shinazugawa, le pilier du vent. Rien que dans l'anime, ou même dans le manga, surtout dans le manga d'ailleurs, on voit clairement qu'il est puissant. Et même, attention, spoiler alerte, Kukushibo le dit. Le problème avec lui, c'est qu'il est tellement dangereux en attaque. Il a littéralement toutes les qualités nécessaires d'un pourfendeur, tout comme le premier de ce classement. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire sur lui parce qu'il a vraiment tout quasiment, c'est assez exceptionnel. Pour ça qu'il est considéré comme le deuxième meilleur pourfendeur, juste après le numéro 1 qui est Guillaume. Guillaume, c'est simple, Kukushibo l'a dit, c'est le meilleur pourfendeur qu'il ait affronté depuis un moment. Surtout avec son souffle de la roche et sa force physique impressionnante. Et il me semble que c'est Inosuke également qui l'a dit que c'était lui le plus puissant. Et on le voit très clairement dès son entraînement, qui est un entraînement inhumain. Donc, je pense qu'il n'y a pas besoin d'argumenter sur les deux premiers. C'est clairement facile à comprendre que ce sont les deux meilleurs piliers, tout simplement, de leur ère. Ce qui conclut cette vidéo, ma première vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé. Désolé pour les problèmes de son, je n'ai pas encore acheté de micro. J'espère que dès la prochaine vidéo, ce sera bon. Mais en tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker, à partager et à vous abonner. Merci à vous. Et aussi, n'oubliez pas de me dire ce que vous aimeriez voir comme vidéo. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Et salut!